Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'organisation de l'espace d'un coffee shop et l'impact de cette organisation sur le chiffre d'affaires. Alors j'entends beaucoup de gens me dire oui mais le coffee shop c'est difficile d'être rentable parce qu'on n'a pas une bonne fréquentation, etc. Les gens sont pas prêts et puis je sais pas quoi, en gros, on va être honnête, hein, la raison principale pour laquelle la majorité des coffee shops galèrent à équilibrer leurs coûts, c'est parce que leur masse salariale n'est pas dans les clous. Elle représente souvent plus de 40% de leur chiffre d'affaires. Pas parce que leurs salaires sont trop élevés, loin de là, non, mais parce qu'il y a trop d'employés. C'est-à-dire qu'on a des coffee shops qui sont peu optimisés et du coup, au lieu d'avoir 2 salariés pour pouvoir servir tous les clients, on en a besoin de 3. Et alors là, vos profits, ils en prennent un coup. Une des croyances sur le coffee shop, c'est le fait que, vu que les prix sont plutôt bas par rapport à un restaurant classique, je dis pas qu'ils sont bas pour ce que c'est, hein, pour ce qui est vendu. Je dis qu'ils sont bas par rapport à un restaurant, c'est-à-dire qu'un café, vous allez payer maximum 5 €. Alors qu'au restaurant, un verre de vin, ça peut être au-dessus, ça peut être 6, 7, 10, 12, 15 € parfois. Un plat dans un coffee shop, ça va être entre 8 et 15 €. Au restaurant, on est facilement sur du 20 €. Donc du coup, les coffee shops pensent que bah oui, mais nous on a des petits chiffres, donc il faut les augmenter. On a des petits, nos unités, ce qu'on vend, nos produits sont à des prix qui sont assez bas, donc il faut en vendre beaucoup. Mais oui, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un restaurant, certes, il a des prix plus élevés, mais il a des serveurs qui sont en salle, il a un barman derrière le bar, il a des cuisiniers en cuisine. Jusque-là, vous avez tout suivi. Jusque-là, c'est cohérent. Mais du coup, c'est une organisation qui est complètement différente. Le coffee shop, son organisation, elle est différente. Comment? C'est que la cuisine, elle est dans la salle. Elle est là où on sert les clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui cuisine peut non seulement cuisiner, mais elle peut aussi servir les clients. Elle peut runner les plats. Runner, c'est-à-dire les apporter sur table. La personne qui est en cuisine peut aider en salle. Le barista également peut non seulement faire ses cafés et avoir le rôle presque d'un barman, un peu plus ciblé, mais il peut aussi servir les clients et sortir de son bar. C'est ça l'intérêt d'un coffee shop. Donc l'intérêt d'un coffee shop, c'est quoi? C'est que c'est de la restauration rapide et que donc l'espace est organisé pour réduire les distances et pour faire en sorte que les salariés puissent être polyvalents. Voilà, ce qui est un des thèmes de beaucoup de recruteurs en ce moment. Dans un coffee shop, les employés se doivent d'être polyvalents. À moins d'avoir un débit de fou et d'être coincé derrière la machine, un barista, lui aussi, doit être polyvalent. Pourquoi optimiser votre espace pour économiser un salarié? Et ça, je parle d'expérience. Je ne suis pas quelqu'un de naturellement rapide. Il a donc fallu que je m'adapte et que je trouve des systèmes pour servir plus de gens en un minimum de temps, tout en gardant la qualité. Parce que le but, c'était pas d'être plus rapide sur le résultat, c'était plus rapide tout en conservant la qualité. C'est possible. Et ça change tout. Voilà. Si jamais vous arrivez à un stade où vous vous dites oh là là, mais on est débordé, on n'arrive pas à gérer les clients, on a trop de monde, nos baristas, nos serveurs n'arrivent pas, donc il faut que j'embauche quelqu'un d'autre, mais mon chiffre d'affaires ne me permet pas d'embaucher un autre salarié. Eh ben c'est pas compliqué, vous demandez à votre staff de courir davantage, et puis surtout, en fait c'est dans la galère qu'on apprend. C'est un peu le discours à la mode en ce moment, c'est pour apprendre, pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. Je crois qu'il y a une vidéo là-dessus, c'est le homard. Un truc sur le homard qui sort de sa coquille, qui sort de sa zone de confort et qui grossit. Bref. Donc il faut sortir de sa zone de confort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir galérer. Et que oui, mettre en place des systèmes de travail qui vont fluidifier la routine et mettre en place une organisation de l'espace qui va permettre de tout simplifier, ça prend du temps, ça demande de l'expérience pour savoir quoi viser, pour savoir quoi regarder, pour savoir quoi améliorer. Mais ça va faire une grosse différence sur votre capacité de service. Règle numéro 1. Vous verrez, j'ai que des règles numéro 1, parce que pour moi, toutes les règles sont importantes. Règle numéro 1, si votre chiffre d'affaires ne le permet pas, vous embauchez pas de personnes supplémentaires. Il vaut mieux avoir moins de personnel et qui deviennent meilleurs avec le temps et que vous pouvez donc augmenter, qu'avoir plus de personnel que vous allez moins payer et qui du coup, à force, va finir par partir. Eh oui, vous ne payez pas, il reste pas. Logique. Bon, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques clés. Si jamais vous avez du mal à optimiser votre espace, faites appel à Barista et Associés, je vous aiderai avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.